J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que là, j'ai pas de petites choses bizarres. J'essaie de me regarder sur mon ordinateur, mais ça s'en vient. Ah, là, ça marche. Je pense que j'ai pas rien sur la tête, donc ça, c'est parfait. Alors, c'est ça. On est mardi le 9 octobre. J'espère que vous allez bien. Allô Annie. Allô Micheline. Bon, j'ai pas mon ordinateur à côté de moi, il est à côté, donc c'est pour ça que je tourne la tête, mais j'ai pas l'habitude. J'essaie juste d'essayer d'être, que vous me voyez un petit peu plus pour être un peu plus personnel, puis que vous appreniez à me connaître pour celles qui ne me connaissent pas. Alors voilà, je suis Émilie, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Bienvenue dans mon atelier, l'atelier Émi Création. Alors, moi j'habite à Gatineau, au Québec, au Canada, mais je suis d'origine de la France. Et donc, je continue avec mon thème de l'Halloween. Ce mois-ci, ben, presque fini, là. C'est comme à chaque fois, je me dis, oh, ben, je vais faire autre chose la semaine prochaine. Puis à chaque fois, je trouve encore des nouvelles petites choses à vous montrer, des nouvelles façons de faire des petites boîtes à sucreries. Donc, cette semaine, on va s'amuser avec le petit framelit qui s'appelle à emporter, là, en anglais take out. Donc, les petites boîtes de chinois, là, quand on commande chez le chinois. C'est vraiment cute, c'est petit, c'est sûr. Au début, j'étais là, je vais, oh, est-ce que je vais les prendre? Mais finalement, j'arrive à rentrer quand même pas mal de choses. Je les ai vraiment trouvé cute, là. Donc, j'ai fait plusieurs modèles avec ça. Et donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai acheté le jeu d'étampes qui va avec est en anglais. Donc, comme moi, j'ai pas d'utilité, je me suis pas arrêtée à oh, il y a un jeu d'étampes, je vais pas le prendre. J'ai juste pris le framelit. Et déjà, rien qu'avec le framelit, on peut déjà s'amuser avec plein de choses. Donc, je vais tourner ma caméra de bord. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux 2 petites secondes, le temps que je fasse le petit flip et que je vous pose sur mon plan de travail. Et voilà, je vais juste vous rapprocher un petit peu. Bonjour Régiane, j'avais pas vu. Bonjour Anne-Marie. Bonjour René. Ouais, Micheline, je me suis maquillée, je me suis dit, ben, je vais être sur la caméra, là. J'ai dit, je vais me mettre un petit peu de rouge à lèvres ce matin. Celles qui me connaissent savent que je fais quasiment jamais ça. Mais je dis, allez, je vais me faire un petit peu. J'ai fait mes cheveux hier, j'ai fait ma teinture, j'étais due pour ma teinture. Alors, c'est ça, je me suis amusée. Alors, donc, comme je disais, on va s'amuser à faire ces jolies petites boîtes cute. Celles qui viennent à mon bingo ce samedi vont avoir la version plus Noël et intemporelle avec le beau papier. Excusez-moi. Le beau papier s'appelle comment? Fleur glacée, je pense. Celui-là, c'est du papier blanc miroitant. Donc, vous voyez, on peut très bien le faire avec du papier à motif et avec du papier cartonné. Donc, allô Chantal, merci pour les petits cœurs les filles. Donc, c'est ça, je vais m'amuser et je vais vous montrer comment le faire. Je vais vous montrer aussi, je l'ai fait en rouge parce que j'en ai vu des modèles qui l'ont décoré façon Père Noël, façon lutin. Donc, j'ai vraiment trouvé ça super cute. Et je vais vous montrer qu'on met quand même pas mal de choses dedans. J'ai réussi à mettre un petit paquet de bonbons, un petit mini Kinder, ces petits bonbons-là et une petite gomme. Donc, quand même 4 petits bonbons, là. Je trouve que pour une petite boîte, elle contient beaucoup. Merci Christine. Donc, je vais vous montrer, ben, je vais refaire la version avec le papier à motif, juste parce que j'aime bien l'idée de la petite anse, là. Celle-ci, elle est un petit peu grande, là. Je vais essayer de la refaire un petit peu plus petite pour la prochaine. Mais c'est ça, l'idée est la même. Donc, j'ai quand même... donc, le framelit, il vient comme ceci. Donc, il faut en découper 2. Donc, j'ai déjà fait le travail à la Big Shot. Ce que je voulais vous dire... Ah, j'ai jeté notre morceau. Donc, dans une feuille 8,5, 11... celui c'était comme ça, ouais. Vous allez pouvoir... Donc, ça, c'est votre côté 11. Vous allez pouvoir ici le couper à 6.
vous allez pouvoir ici en faire 2 et en faire une troisième ici. Ça fait que dans votre feuille de papier, vous allez pouvoir faire une boîte et demie. Donc, je dis ça, c'est quand même toujours plus économique que si on avait coupé le 6 dans le sens du 8 et demi. On aurait juste fait 2 boîtes, puis il en aurait resté du papier. Donc, on est plus économique si on fait ça. Donc, j'ai découpé mes 2 petites boîtes. Alors, dans vous avez ce framelit là, puis dans le lot, en fait, vous avez plein d'autres choses pour faire des étiquettes. Vous avez des petits cœurs. Celui-là, il va avec le jeu des temples, là, désolé. Vous avez des petits cœurs, vous avez un petit étoile. Donc là, ça va vous permettre de faire un petit trou dans votre boîte pour qu'on voit à travers. Ici aussi, on a un grand pour voir à travers. Donc après, on colle un petit morceau d'acétate. On a 3 belles étiquettes. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée pour faire celle-là. Vraiment cute. Celle-ci, c'est celle qu'on va utiliser tantôt. Et celle-ci aussi, c'est celle que j'ai déjà utilisée pour faire la petite bannière. Puis là, j'avais juste découpé avec ma perforatrice ronde aussi. Juste une autre façon de faire. Donc, quand même pas mal de petites étiquettes différentes. Donc, je vais commencer d'abord par étamper. Je suis allée prendre mon jeu d'étampes de l'Halloween Effroi savoureux. Je suis allée prendre mon étampe d'arrière-fond ici avec mon ardoise bourgeoise. Et je vais aller étamper ici pour mettre un petit peu de texture dans le fond de ma boîte. On n'oublie pas de faire tous les côtés. On va faire l'autre côté. Et voilà, tout simplement. Donc ensuite, je vais aller faire... Oups, excusez, je vois que ça devient flou de temps en temps. Donc je vais aller... on les voit bien, là, il y a plein de plis. Je vais aller faire toutes mes pliures. Une autre petite ici. Et la même chose de l'autre côté. Donc pour celles qui ne le savent pas, je donne une classe parents-enfants samedi prochain, le 20 octobre, à partir de 13h30, pour venir faire, juste à temps, pour venir faire des petites boîtes d'Halloween pour donner aux amis. Donc ça va être un nouveau modèle que vous allez pouvoir faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous répondre à vos questions si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Sinon, toutes les informations sont dans les événements sur ma page Facebook. Donc là, je vais aller prendre mon rouleau découpe facile et je vais aller mettre ça sur les petites languettes ici qui vont me permettre de fermer ma boîte. Là, c'est sûr, je vous montre quelque chose d'Halloween. Celles qui ne sont pas Halloween, là, vous inquiétez pas, vous avez vu l'autre modèle. On peut faire des choses de Noël, on peut faire des choses de Saint-Valentin. Donc, c'est vraiment une boîte super cute, un beau petit cadeau d'invité. Donc là, après, je vais aller l'assembler comme ceci. Donc là, je vais aller mettre encore des petits adhésifs dans le bas. Allô Annie. Oups, ça s'est déchiré. Donc, n'hésitez pas à partager pour montrer les petits sacs à sucreries. On partage notre passion, c'est toujours mieux de le faire à plusieurs, c'est plus le fun. Ce soir, j'ai ma rencontre d'équipe. On est 6 ce soir et puis on sera 6 demain après-midi parce que je le fais pour celles qui peuvent de jour et celles qui peuvent de soir. Donc, vous voyez, tout simplement après, on va pouvoir aller. Donc, ça va être super le fun.
On passe des bons moments, on montre ce qu'on a fait dans les mois précédents. Je demande à quelques personnes de faire des démonstrations de ce qu'elles ont fait. Et puis, on va faire les étiquettes du kit qui sont dans le catalogue de Noël. Le mois dernier, on avait fait les cartes. Et puis là, on s'amuse à faire les étiquettes. Donc, si vous voulez savoir tous les avantages d'être dans mon équipe, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez aller sur mon blog www.emicreation.com et aller dans la rubrique épargner 20% où vous pouvez me contacter et ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, ma petite boîte est montée, comme vous avez vu, c'est assez facile à faire. Ensuite, il vous reste juste, on a 2 petits encoches de chaque côté. Et là, on n'a plus, juste comme ça, là, à la fermer. OK? Là, je vais la rouvrir parce que je veux passer mon petit ruban, là. Donc, je vais aller avec ma petite perforatrice pratique 1/8. Alors là, j'ai pas mis assez d'adhésif de ce côté-là. Je vais aller faire un petit trou de chaque côté. Voilà. Et je vais aller passer mon petit ruban. Donc, j'ai repris le ruban d'organza pailleté, qui est vraiment, vraiment super sympa. Mais vous pourriez prendre un autre ruban si vous voulez, là, mais celui-là, il est tellement beau. Donc, ensuite, on va dire que j'ai trouvé que c'était la partie la plus difficile de faire ça. Donc, c'est pas le plus compliqué, là. Vous voyez que c'est pas difficile. Je vais juste faire 2 nœuds parce que j'avais trouvé que sinon, ça passait à travers quand même. Donc, pour faire un plus gros nœud, du coup, j'en fais 2. Voilà, là, je suis tranquille. Et je vais aller faire ça de l'autre côté. Je vais aller me couper mon ruban. On va aller le rentrer de l'autre côté. Hop, hop, hop. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Celles qui travaillent ont profité de leurs 3 jours de congé. Puis les autres que vous avez bien profité, que vous êtes baladés. Hier, il y avait beaucoup de vent, alors on a fait du cerf-volant, nous. C'était comme presque la première fois qu'on en faisait avec les enfants. Ils ont vraiment aimé ça. Bon, je pense que c'est assez court, ça. C'était assez sympa. C'est assez magique, les cerfs-volants. Malgré le froid, parce que j'ai pas super froid là, mais moi, ça me prend tout un effort pour sortir. Je suis bien chez moi. Je suis bien au chaud à la maison. Alors, on peut après recouper les excédents pour pas que ça gêne. Hop. Et voilà notre petite boîte. On va la refermer. Je la mettrai des petits bonbons tout à l'heure. Et voilà, c'est pas cute ça. Donc ensuite, dans le carton noir, avec ma découpe ici en forme de bannière, je suis allée dans mon papier noir le découper. Je vais aller, il y a des petites rainures, on ne les voit pas à la caméra, là, mais il y a des petites pliures, des petites rainures qui vont nous aider à faire la bannière. C'est ces 2 petits points là qui font ça. Donc, je vais aller faire ma petite bannière. Voilà. Donc, pour qu'elle reste bien comme ça, je vais aller prendre des petits points de mousse. Je vais aller coller des petits points de mousse en arrière de ma bannière. Comme ça, elle va rester sous forme de bannière. Je vais le coller là, ici au milieu.
Ensuite, je suis allée découper là, ici, ma petite étiquette avec ce petit framelit ici. Je vais y mettre un beau petit joyeux Noël. Joyeux Noël. Hey les filles, là, je suis déjà dans mon Noël, moi. Un petit joyeux Halloween. Et voilà. Après, si vous vous rappelez, dans le lot Effroi savoureux, on avait une belle lune qu'on pouvait perforer, utiliser la perforatrice Ma Nuit Étoilée. Donc ça, je l'ai fait à l'avance avec du carré moulu. Et puis, je voulais faire une petite chauve-souris. Dans les autres, j'avais pris le papier métallisé noir. Puis là, je voulais changer. Donc là, je vais aller prendre mon étampe de chauve-souris. Je veux juste faire celle du bas. Donc, c'est pour ça que je m'embête pas à forcément mettre de l'encre partout. Donc, je me mets à l'envers parce que ma perforatrice marche comme ça. Il faut être sur l'envers. Ben, oui, peut-être en dessous en fait. Je vais aller, découper ça. Donc ici, j'ai ma petite chauve-souris. J'ai plus qu'à aller coller le tout maintenant sur ma petite boîte. Alors, je vais prendre ma petite colle liquide. Je vais mettre cette fois-ci. D'habitude, je mets toujours sur mon papier, mais là, je ne veux pas en mettre tout partout, donc je vais en mettre juste sur ma bannière. On va en mettre ici. Un petit peu sur ma petite lune. Et voilà. Et ma petite chauve-souris ici. Et voilà. Pas cute ça? Donc, une version un peu plus fille, un peu plus girly. Puis, voilà les autres modèles. Puis, voici le modèle version Noël. Donc, vraiment, moi, je suis tombée sous le charme de cette petite boîte. Vraiment mignonne. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit projet-là. N'hésitez pas à partager pour le montrer à vos amis. Puis, sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!